Bonjour à tous, c'est une vidéo un peu particulière parce que pour tout vous dire, vu ce qui s'est passé à Paris hier, j'ai pas trop envie de bosser ce soir, j'ai pas trop envie de tourner cette vidéo. Donc ça va être une vidéo critique un petit peu raccourcie. Du coup, je vais profiter de cette introduction pour vous parler dans un premier temps de Notre-Dame et dans un second temps de 2-3 choses par rapport à Avengers qui débarque la semaine prochaine. Du coup voilà, pour débuter, je pense que vous n'êtes pas passé à côté de ce qui s'est passé malheureusement à la cathédrale Notre-Dame hier. C'est Paris, c'est ma ville, c'est Notre-Dame, c'est un des symboles de la France, donc forcément, inutile de vous dire que j'ai été touché et que je le suis encore, d'où le fait que c'est un peu compliqué de faire cette vidéo. Du coup voilà, je voulais vous remercier de tous les dons que vous m'avez fait sur YouTube depuis quelques mois, depuis que je suis sur la plateforme. Je vous avais dit en plus que cet argent allait servir à m'acheter du nouveau matériel, dont ce nouveau bras articulé. Mais sachez qu'au final, tout cet argent qui m'était destiné et qui était destiné à la chaîne a été reversé. J'ai absolument tout reversé à la Fondation du Patrimoine pour la rénovation de Notre-Dame. En plus de ça, bien sûr, j'y suis aussi allé de mon petit don et je vous mets le lien en description de vidéo si vous souhaitez aussi participer. Notre-Dame, bien sûr, et je vais pas vous le présenter, mais c'est un des plus gros symboles de notre pays, et ça je le savais, enfin je le savais que c'était le monument le plus visité en France, et par contre, et ça je le savais pas, mais c'est aussi le monument le plus visité d'Europe, donc c'est dire l'ampleur du truc. Donc voilà, dans ces moments-là, je pense que c'est important de se mobiliser pour notre patrimoine. Faut savoir que si tout le monde donne rien qu'1 euro, on peut aller très loin. Je vous remercie une nouvelle fois pour tout cet argent que vous m'avez transmis via Utip, et j'espère que ça continuera, que vous m'aiderez en soutenant la chaîne, mais en tout cas voilà, tout cet argent qui m'était à la base destiné a été reversé. Deuxième chose, et rien à voir, et on va parler d'Avengers. Avengers sort la semaine prochaine, et il faut savoir, sachez-le, c'est assez fou ce qui est en train de se passer, mais les 5 dernières minutes du film ont leaké sur les réseaux sociaux. En fait, il y a un connard qui a vu le film et qui a filmé les 5 dernières minutes avec son téléphone en qualité vidéo dégueulasse. Et ça a été diffusé sur les réseaux sociaux, ça a été relayé ensuite, et donc naturellement, je vous demande de faire attention si vous voulez pas être spoilé. Je pense que si vous êtes un minimum intéressé par le film et que vous comptiez aller le voir, vous ne souhaitez pas savoir avant de le voir ce qui va se passer à la fin. Donc voilà, soyez vigilants, c'est assez fou ce qui est en train de se passer, c'est le film certainement le plus attendu de la décennie. En plus de ça, Disney et Marvel Studios ont très bien géré la com, ils ont fait en sorte qu'on ait un maximum de surprises dans la salle, de ne rien nous spoiler dans les bandes annonces, etc. Donc voilà, et c'est assez fou ce qui est en train de se passer, mais voilà, faites attention aux réseaux sociaux, la fin est en train d'être relayée. Et pour finir avec Avengers, je serai au Grand Rex, donc dans la nuit de mardi à mercredi pour voir le film de minuit à 3h du matin. Je sais que vous serez pas mal parmi les abonnés à y être aussi, vous m'avez déjà contacté pour me le dire, mais en tout cas voilà, si vous souhaitez qu'on s'y voit, eh bien n'hésitez pas à me contacter sur Twitter et Instagram une fois sur place. Normalement il y a du réseau au Grand Rex, donc voilà, contactez-moi pour qu'on se voit, pour qu'on puisse parler de tout ça, qu'on puisse vivre l'événement ensemble, parce que ça risque d'être assez fou. Et si vous pouvez me garder une bonne place, je dis pas non. Et du coup, pour parler un petit peu cinéma dans cette vidéo, on va revenir très rapidement sur After, sur Mon Inconnu et sur Cimetière. On va commencer par After, que j'ai eu la chance de voir la semaine dernière en avant-première. Donc After, ce qui est intéressant dans un premier temps, c'est que la com c'est littéralement calqué sur celle de 50 nuances degrés. Bien sûr, ça passe par l'affiche qui ressemble vraiment à celle qui a été faite pour 50 nuances, que ce soit la typo du titre, les deux personnages dans une position plutôt sexy, et bien sûr la tagline qui est en haut, le digne successeur de 50 nuances degrés. Enfin voilà, tout était fait pour aller voir au cinéma un 50 nuances degrés like. Et au final, est-ce que ça y ressemble? Est-ce que la com méritait de se calquer sur ça? Et pas vraiment. À vrai dire, After, vraiment c'est le 50 nuances degrés pour collégiens. Si pour vous, en plus de ça, dans 50 nuances degrés, il n'y avait pas assez de cul, mais alors là, n'allez jamais voir ça. Les scènes de baisse, pour tout vous dire, il y en a vraiment une dans le film et tu vois, mais alors vraiment rien. Et sinon, tout le reste, que ce soit en termes d'écriture, en termes de développement de personnages, on est vraiment sur quelque chose de très similaire à 50 nuances par contre. C'est-à-dire que ça va être mal écrit, ça va être plus drôle qu'autre chose parce qu'on est très proche du nanar. Les développements de personnages sont vraiment à chier et très clichés. Et je pense forcément à la mère. Pour tout vous dire, en gros, c'est l'histoire d'une fille qui va finir à l'université, qui est en gros une très bonne étudiante, donc c'est la fierté de sa mère, et qui va tomber à l'université sur un garçon un peu bad boy. Donc voilà, c'est l'image du mec avec le regard assez dark, qui est tatoué, etc. Et du coup, c'est bon, la meuf a commencé à avoir, je sais pas, 18 ans, a commencé à avoir d'autres envies que de passer du temps à la bibliothèque dans des bouquins. Et du coup, elle va en quelque sorte partir en couille. Après, sa mère va la renier. Enfin voilà, on est clairement dans le développement de personnage qui est vraiment cliché, qui a été vu et revu. C'est pas intéressant, tu sais pas non plus pourquoi est-ce que cette fille s'intéresse à ce mec, parce qu'au fait, au tout début, ce mec, c'est un connard, y a pas d'autre mot. Il est vraiment présenté comme un gros con, et là, je sais pas trop c'est quoi la logique. C'est un peu comme dans 50 nuances, t'as l'impression que le personnage masculin doit forcément être un connard. Mais attention, c'est quand même un bon connard, et la meuf, tombe tout de même amoureuse. Mais sinon, ensuite, pour tout vous avouer, je pensais, en m'asseyant dans la salle, en plus c'était un vendredi soir, j'avais pas trop envie d'y aller, mais j'avais quand même envie de vous en parler par rapport à la com, surtout qui me paraissait, en fait c'était assez intéressant de voir à quel point c'était un copier-coller de 50 nuances en termes de communication. Et je pensais vraiment durant les pubs, parce que oui, dans la salle il y avait plein de petites minettes de 15 ans partout, donc voilà, je pensais vraiment qu'au bout de 20-30 minutes, ça allait me saouler et que j'allais me casser et profiter de mon vendredi soir. Et en fait, assez étonnamment,
honnêtement, eh ben je me suis pas tant fait chier que ça. C'est un film qui est très naze, mais bizarrement je me suis plus attaché à ces personnages que dans 50 nuances. Je me suis quand même bien plus intéressé au film. C'est assez étonnant, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est vraiment le cas. Par contre, après, la dernière demi-heure est horrible. Alors là, c'est à partir de ce moment-là où ça en devient très long. Donc voilà, si vous allez voir After et que vous aimez bien 50 nuances, ça pourra peut-être passer. Et encore, je vous dis ça, mais si dans 50 nuances, vous trouvez que c'était pas assez sexe, là pour le coup, je pense que vous serez bien plus frustré parce que ça va toucher un public qui va être bien plus jeune. On passe à Mon Inconnu, dont j'ai bien plus envie de vous parler. Alors Mon Inconnu, c'est une comédie romantique française qui est sortie il y a déjà 2 semaines, qui ne mérite pas du tout ce qui est en train de lui arriver en salle parce que c'est un très petit succès. Je crois que ça a fait environ 180 000 entrées durant sa première semaine d'exploitation, ce qui est très peu. Et c'est surtout très peu dans le sens où c'est un film qui est très sympa, qui est même plutôt bon. Je suis pas autant en extase que toute la critique qui est littéralement en train de glorifier le film. Mais voilà, c'est une comédie romantique qui est portée par un duo d'acteurs qui est très bon. On a François Civil que vous avez vu dernièrement dans Le Chant du Loup et qui est une des révélations françaises de ces dernières années. Et aussi Joséphine Japy que j'ai l'impression de découvrir dans le film. On l'a déjà vu dans d'autres films, dans Neuilly sa mère notamment, etc. Mais alors là, je sais pas, c'est la première fois que je la voyais autant en avant, aussi bien mise en avant. En plus de ça, on va pas se mentir, petit coup de cœur. Mais enfin voilà, on suit ce duo d'acteurs à l'écran qui est très bon et ils sont vraiment très beaux ensemble. On a une histoire assez originale, je sais pas si vous avez vu la bande-annonce, en tout cas moi je l'avais pas vu avant d'aller voir le film. Et c'était même plutôt bien de pas voir la bande-annonce parce que je savais pas du tout vers quoi ça allait aller. Les 20 premières minutes, il se passe pas grand chose, puis ensuite on va partir dans un délire de monde parallèle, etc. On sait pas trop ce qui est en train de se passer, c'est assez mystérieux. Et même quand le film se termine, tu sais pas trop, c'est un petit reproche que je fais au film, mais tu sais pas trop ce qui s'est passé. Tu sais pas vraiment si tout ce qui s'est passé, c'était dans l'esprit de François Civil, si c'était un vrai délire surnaturel, donc du surnaturel qui était mélangé au réel. Je suis pas trop fan généralement quand on a du surnaturel qui se mélange à du réel hors monde fantastique. Donc voilà, au final, c'est pas du spoil ce que je suis en train de vous dire parce que c'est un film qui va laisser libre à votre interprétation. C'est à vous de voir en fin de film ce que vous avez retenu, ce que vous avez envie de garder de cette histoire. Le scénario est très sympathique et en plus de ça, le film est vraiment drôle et notamment grâce à Benjamin Laverne qui va livrer une prestation qui est vraiment très drôle. Il y a vraiment des scènes qui vont vous rester en tête et tout ça se marie plutôt bien. On est vraiment, et là ça porte vraiment bien son nom, c'est une comédie romantique. C'est beau, c'est drôle et c'est mignon et je vous invite vraiment à aller le voir en salle parce que comme je le disais en début de review, ce film mérite quand même de faire bien plus d'entrées. Et dernier film dont on va parler de Cimetière. Et alors là, j'ai absolument pas envie de parler de ça. Ce film justifie totalement le mot rien. Ce film est une nouvelle adaptation d'un roman de Stephen King. C'est assez irrégulier en ce moment. On a eu ça au cinéma qui a bien marché, qui a plutôt plu, moi pas vraiment, mais ça a plutôt plu au grand public. On a eu aussi dernièrement La Tour Sombre avec un casting super. Il y avait Idris Elba et Matthew McConaughey. Au final, ça a été une sombre merde. Et du coup, on revient aujourd'hui pour ce Cimetière et vous en avez déjà entendu parler depuis pas mal de semaines parce que pareil, le film est sorti il y a quelques temps. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Est-ce que ça fait peur? Non. Est-ce que c'est drôle? Non. C'est pas le but pour ce genre de long métrage d'être drôle. Mais généralement, et c'est comme dans La Nonne et compagnie, il y a un moment où ça devient tellement con et tellement n'importe quoi que ça en devient drôle. Ça faisait très longtemps que j'avais pas été au cinéma pour ne ressentir aucune émotion pendant quasiment 2 heures. En fait, c'est ça, c'est un film qui ne te propose rien d'intéressant et qui en plus de ça n'est même pas assez mauvais pour qu'il en devienne drôle. Sinon, à part ça, toutes les intrigues vont être sous-exploitées, que ce soit l'histoire du cimetière où on sait pas trop comment ça marche, ce qui se passe. On ne présente pas vraiment les choses, c'est un cimetière qui fait revivre des gens et puis voilà. Les personnages sont pas non plus assez développés pour que tu t'attaches à eux et que tu ressentes des émotions par rapport à certains événements dramatiques qui vont se passer dans le film. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a des choses qui font assez gros. Je pense à l'accident avec le camion pour ceux qui ont vu le film. Mais enfin voilà, il y a des choses qui sont assez grosses et tu vois déjà ce qui va se passer à l'avance. T'as Jason Clarke au casting et t'en fais aussi mais pas grand chose. D'autres choses qui sont pas développées, mais si vous regardez l'affiche, vous voyez tous ces enfants avec des masques d'animaux. Tu sais pas ce que c'est, tu sais pas d'où ils sortent, tu sais pas mais qui ils sont. Tu sais même pas pourquoi est-ce qu'ils ont des masques d'animaux. Tu sais pas et tu comprends pas pourquoi Jason Clarke est un personnage mais con. En fait, il est totalement con parce que quand tu vois ce que t'as fait à ton chat, pourquoi tu vas faire la même chose à tes enfants tout en sachant que tes enfants, tu vas pas les récupérer mais comme tu les as laissés. Enfin voilà, c'est grotesque, y a pas d'autre mot. C'est un film qui va se reposer à 200% sur des jumpscares. Encore une fois, c'est un film qui est vraiment très peu intéressant. Je pense que le mot rien le caractérise totalement. C'est un film que je vous conseille pas du tout et vu qu'en ce moment au cinéma, y a pas grand chose, je vous pousse encore une fois à
aller voir Mon Inconnu. En attendant, bien sûr, Avengers Endgame la semaine prochaine. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous faire un petit retour sur ces 3 films que j'ai eu la chance et la malchance d'aller voir. Je vous invite vous aussi en commentaire à me dire ce que vous avez pensé de ces 3 films si vous les avez déjà vus. À liker la vidéo, bien sûr, comme d'habitude, c'est important pour le référencement. À me suivre sur tous les réseaux sociaux, à vous abonner aussi. Et on va se retrouver bien sûr la semaine prochaine pour le film événement. N'oubliez pas aussi en description de vidéo le lien vers Fondation du Patrimoine qui vous permettra de faire un petit don pour la restauration de Notre-Dame. Et donc voilà, j'ai hâte d'être à la semaine prochaine, donc à très vite.